Et avant de commencer, je vous invite à prendre la position qui convient, qui est plus adaptée selon vous pour la prière. Je ferai une prière silencieuse. Amen. Alors, avant de poursuivre sur la ligne du sexisme, parce que nous avons vu celle du racisme, et je vous propose cet après-midi de voir celle du sexisme, pour que nous puissions comparer les deux, je vais faire un vague résumé de ce que nous avons vu, mais essentiellement, je vais me concentrer sur le lien, la raison pour laquelle nous étudions ces deux lignes. D'accord ? Nous avons dit que l'objectif de ce séminaire, c'est de vous montrer comment Dieu nous a amenés à comprendre que le sujet, le thème de la loi du dimanche dans notre dispensation va concerner le genre, l'égalité du genre. Et donc, nous avons vu, aussi bien dans l'intervention de Chimène que dans mon intervention de ce matin, que, en fait, dans un premier temps, Dieu nous a amenés dans la comparaison du sommaire de deux livres, Tragédie des siècles, que nous connaissons bien en tant qu'adventistes, et Premiers écrits. Et nous avons compris que nous devons avoir une lecture dispensationnelle de ces deux livres. Ça signifie que nous ne pouvons pas prendre leur histoire, leur contexte, pour l'appliquer à notre contexte. Donc, la loi du dimanche a un principe, et ce principe, c'est l'égalité. L'égalité, la liberté de conscience. Ça, c'est le principe de la loi du dimanche. Mais dans chaque génération, dans chaque dispensation, ce principe, il se décline sous des thèmes différents. Et dans l'histoire, dans la dispensation de 1888, le thème, c'était l'adoration. D'accord ? Mais dans le sujet, dans l'histoire de Premiers écrits, qui est l'histoire de 1850, le thème, c'était l'esclavage. Et donc, nous comprenons que nous devons combiner l'histoire de Premiers écrits plus l'histoire de la tragédie des siècles pour comprendre notre histoire, la troisième, celle des 144 000. Et dans l'histoire des 144 000, le sujet de la loi du dimanche ne va pas être l'adoration, ne va pas être l'esclavage, mais Dieu nous a amené à comprendre que le sujet serait le genre. D'accord ? Et dans le sujet du genre, le principe, c'est toujours l'égalité, la liberté. Parce que le principe, c'est le fondement, en fait. C'est le socle. C'est ce qui soutient, en fait, le thème. D'accord ? Et pour que nous puissions comprendre le genre, pour que nous puissions comprendre que notre sujet à nous est le genre, Dieu nous a amenés dans une étude assez complexe que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos qui sont postées sur le site. Et le point de départ de ce thème, du genre,
ça a été l'étude d'Acte 27. Et en étudiant Acte 27, qui est le message du cri de minuit pour nous dans le mouvement, en étudiant Acte 27, nous nous sommes retrouvés dans l'histoire d'un roi qui s'appelle Pyrrhus, et qui lui est le roi du Sud. Cela a été développé et nous avons mis cette histoire en parallèle avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons compris qu'il y avait une histoire de roi du Nord et de roi du Sud. Et ces deux systèmes, si je peux les appeler comme ça, ont la même structure. C'est une structure Église-État. Mais dans l'un, c'est l'Église qui dirige l'État, et dans l'autre, Église, État, et dans l'autre, c'est l'État qui dirige l'Église. C'est juste pour que vous ayez le concept, en fait. Et étant donné que nous avons compris que c'était une parabole qui nous permet de comprendre que l'Église représentait la femme et l'État l'homme, et donc on a compris que dans les deux systèmes, il y avait une inégalité. Or, Dieu, ce que Dieu a instauré dès le départ, c'est l'égalité. L'égalité entre l'homme, entre la femme et l'homme. C'est là que nous comprenons que le thème dans notre génération de la loi du dimanche va concerner l'égalité, qui est le principe, mais le sujet, le thème va être le genre. Et la comparaison des livres de Tragédie des siècles et de Premiers écrits, c'est un premier témoin, si on peut le dire comme ça, pour nous conduire dans la compréhension de ce que va être notre loi du dimanche. La combinaison, la méthodologie que Dieu a employée pour nous permettre de comprendre cela, plus l'étude d'Acte 27, tout cela combiné est le premier outil, le premier témoin qui nous amène à la compréhension de la nature de notre loi du dimanche. Et lorsque nous arrivons et que nous parlons de la ligne de la progression, nous voyons que Dieu, il veut restaurer quelque chose qu'il a mis en place initialement. Donc, au départ, Dieu, il instaure une égalité entre les êtres humains, et cette égalité, il veut la restaurer à la fin du monde, sur la nouvelle terre précisément, mais comme il y a eu le péché qui est arrivé avec Cham, eh bien, l'esclavage est rentré, d'où la notion de racisme. Et on voit que tout au long de l'histoire, de l'humanité, près de 6000 ans d'histoire, Dieu, il prend le temps pour restaurer la notion de race, la notion d'égalité entre les êtres humains, en termes de différence, je dirais, de couleur de peau. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième outil qu'on va utiliser, ça va être le sexisme, parce que pour bien comprendre notre thème qui est le genre, en lien avec le sexisme, nous devons bien comprendre le racisme, parce que vous allez voir que cela va se dérouler sous le même schéma. Ça va? Pour vous, ce récapitulatif-là est clair? OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre que nous sommes vraiment dans l'histoire de la loi du dimanche. Quand nous contrastons le racisme avec le sexisme, nous sommes dans l'histoire de la loi du dimanche. Parce que comme nous avons déjà compris que c'est une histoire en lien avec le genre pour notre génération, dans notre dispensation, pour nous les 144 000, eh bien, il faut comprendre en fait, c'est quoi ce souci du sexisme, du genre. Je vais mettre sexisme et je vais mettre genre ici. Parce que le genre, c'est une construction sociale qui fait une différence entre les hommes et les femmes. C'est une construction sociale qui fait une différence entre les sexes, en fait. Alors que le sexe, c'est une différence biologique. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer la ligne
du sexisme. Pour commencer cela, cette ligne, nous allons dire que nous partons en Éden, d'accord? Nous partons en Éden et nous retournons en Éden. L'égalité que nous avions dans le jardin d'Éden entre l'homme et la femme, eh bien Dieu veut restaurer cette égalité à la fin de la ligne, à la fin de notre histoire. Donc nous avons ici le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et à un moment donné, il se produit un événement. Alors je vais essayer de le faire exactement comme l'autre. Je vais mettre ici Ève. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, Dieu, il crée l'homme et la femme en sa propre image. Genèse 1, le verset 27 à 28 nous dit « Et Dieu créa l'homme en sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, et il nous est dit, il le créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux dans l'air et sur toutes choses vivantes qui se meuvent sur la terre. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette expression que je viens de vous lire, c'est exactement la même chose que Dieu avait dite, à Noé et à ses descendants sur la nouvelle terre. C'est exactement la même chose. OK? Et dans le jardin d'Éden, donc Dieu crée l'homme, l'humanité, mâle et femelle. Et les deux sont égaux. OK? Donc je vais mettre égaux. Mais à un moment donné, Ève, elle se laisse tenter par le serpent et elle se laisse séduire et c'est comme ça que le péché est introduit dans le jardin. Et il s'ensuit la fameuse malédiction où Dieu dit à Ève, je multiplierai grandement ta douleur et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. À partir de ce péché, la domination de l'homme est instaurée sur la femme. La domination de l'homme sur la femme est instaurée. Et cette malédiction, en fait, c'est une prédiction où Dieu dit, Dieu prévient Ève de la conséquence de cet acte, en fait. Ce qui va se produire suite à ce que tu as fait, eh bien, dans le futur, les hommes vont dominer sur les femmes. Donc, je mets et cette domination, elle a un nom, en fait. C'est le système patriarcal. On va mettre parce que le patriarcat, c'est un système où l'homme, il considère que c'est lui qui a le savoir et c'est lui qui doit prendre les décisions. C'est pour ça que dans les systèmes patriarcaux, c'est toujours un homme qui dirige sur une femme. La femme, elle est sous la domination de son père quand elle est chez ses parents, et ensuite, elle passe de la domination de son père à la domination de son mari quand elle se marie. Et quand elle ne se marie pas, elle reste toujours soit sous la domination de son père, soit sous la domination de son frère, ou sous la domination d'un tuteur. Mais elle n'a pas d'existence propre. C'est ça le système patriarcal. Après Ève, nous avons donc Abraham. Nous avons Abraham.
je vais vous donner le texte. Et dans Abraham, c'est dans Genèse 17, 9 à 11. C'est aussi Genèse. Genèse 17, 9 à 11. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne pense pas qu'on l'ait lu, peut-être, je ne sais plus. Dieu, il rentre en alliance avec Abraham, et oui, on avait lu le texte, il rentre en alliance avec Abraham, et il est dit que Dieu rentre en alliance avec un humain mâle, car il fallait que cet humain mâle subisse la circoncision. C'est-à-dire qu'il fallait circoncire la chair du prépuce. Si on dit chair du prépuce, ça veut dire que l'alliance ne peut être faite qu'avec un humain mâle. Donc, on va mettre Abraham, circoncision, égale alliance, et on va mettre mâle. D'accord? Donc, à l'époque d'Abraham, les femmes ne rentraient pas en alliance. C'était que par le biais d'un homme qu'il pouvait y avoir une alliance. Ok. Si on poursuit, on va se retrouver dans l'histoire de Moïse, ici. On va mettre Moïse. Et ce sera pareil. Dans l'histoire de Moïse, il nous est dit « Et prends auprès de toi », c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et qui parle aussi à son frère, au frère de Moïse, Aaron, « Et prends auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre, à savoir Aaron et le nom de tous les fils d'Aaron. » Donc nous voyons que Dieu, il demande de choisir qui? Des hommes. La prêtrise, le rôle de prêtre, ne pouvait être occupé que par des hommes, pas par des femmes. Donc ici, nous avons l'instauration de la prêtrise. Et là, ce sont des hommes, pas des femmes. Ça, comme vous le voyez, nous sommes dans l'histoire de l'Israël ancien. D'accord? On va le faire bien, pardon. Voilà, l'histoire de l'Israël ancien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en voulant aller trop vite, quand nous passons dans l'histoire des rois, eh bien, dans l'histoire des rois, les rois sont de sexe masculin. Nous avons David, nous avons Salomon, nous avons Joachim, enfin, tous les rois que vous connaissez dans l'histoire de la Bible. Ce sont des hommes. Je vais prendre une citation aussi, qui va nous montrer qu'à l'époque des rois, donc même avant, à l'époque de Samuel déjà, nous avions les écoles des prophètes, et nous allons voir que dans les écoles des prophètes, pourquoi est-ce qu'on parle d'écoles de prophètes déjà? C'est parce qu'à notre époque, nous mettons en place des écoles des prophètes. Ce sont des structures où nous rencontrons pour que nous puissions apprendre à étudier la parole de Dieu. Et à l'époque de Samuel, il n'était pas question qu'une femme aille à l'école des prophètes. Nous allons prendre une citation. Voilà. Donc, c'est dans Patriarches et Prophètes 582.4, la citation nous dit « Les élèves de ces écoles subvenaient à leur entretien par la culture du sol ou l'exercice de quelques métiers. En Israël, on ne trouvait pas cela étrange ni contraire à la dignité.
On regardait plutôt comme un crime le fait de laisser grandir un jeune homme sans lui apprendre un métier manuel. L'ordre de Dieu voulait que chaque enfant en eût un, même celui qui se destinait à une vocation religieuse. Je ne continue pas la citation. Mais je m'arrête sur un jeune homme. Qui dit jeune homme, c'est que dans ces écoles, il n'était pas question qu'il y ait donc de femmes. Donc, école des prophètes, je mets ici école des prophètes, EDP, et je mets entre parenthèses homme encore, d'accord? Ok. Ok. Maintenant, comme nous avons vu pour l'histoire du racisme, nous sommes dans l'alpha de l'Israël ancien. Nous allons passer maintenant dans l'oméga de l'Israël ancien. D'accord? Israël ancien. OK? Et donc, nous allons passer dans l'histoire de Paul. Que dit Paul par rapport à la femme? Qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, avant qu'on ne parle de Paul, à l'époque de Jean-Baptiste et de Jésus, que se passait-il? Dans Actes, je vous dis Acte 8, le verset 12. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Acte 8, le verset 12? On va le lire. Quand ils crurent Philippe, prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés aussi bien les hommes que les femmes. Donc, le baptême, à cette époque, symbolisait quoi? L'alliance. Nous avons vu qu'à l'époque d'Abraham, l'alliance ne pouvait se faire que par le biais d'un homme. Mais quand nous arrivons dans l'histoire de l'oméga de l'Israël ancien, nous sommes dans la nouvelle alliance, et donc du coup, les femmes peuvent elles aussi rentrer en alliance par le biais du baptême. Donc là, nous avons déjà une progression. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas, nous sommes sur une ligne de progression. Dieu, il veut restaurer ce qu'il avait instauré au début. Comme il y a eu le péché, et le péché a détruit ce que Dieu a fait, progressivement, Dieu, il restaure à l'initial. Et donc, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, nous avons l'alliance qui se fait par la circoncision, donc par le biais d'un homme. Et à partir du Nouveau Testament, nous voyons que les femmes, elles aussi, elles peuvent rentrer en alliance. Donc je mets femme plus et homme, alliance. Parce que je mets baptême. D'accord? OK. Nous avons vu dans l'histoire de Paul, sur la ligne progressive du racisme, que Paul dit il n'y a plus d'esclaves. Mais en même temps, il n'y a plus ni esclaves ni juifs. Mais en même temps, il dit, attention, Onésime, tu retournes vers Philémon. Hein. Donc, il maintient encore l'esclavage. D'accord? Dans l'histoire de Paul, nous avons des baptêmes de femmes. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Comment? Soyez soumises. Paul, il dit, soyez soumises. Soumises. D'accord? Femme soumise. Allez. Femme soumise. Il dit quoi encore? Attention, hein? Ne prenez pas la parole en l'assemblée. Vous n'enseignez pas. Paul, il dit ça. Pas enseignement.
Mais mes amis, si nous sommes consistants avec nous-mêmes, je ne devrais jamais me retrouver devant vous. Hein. Non, parce que c'est écrit dans la Bible. Paul a dit ça. Paul, il a dit, femmes, soyez soumises et ne prenez pas la parole en public. Et d'ailleurs, c'est votre mari qui va vous instruire. Je n'ai pas ma place. Donc, il faut que nous soyons cohérents avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Est-ce que vous pensez que Dieu est contre le fait qu'une femme enseigne? C'est pas mon sentiment, je vous pose la question, est-ce que vous pensez, mais c'est pas tant mon sentiment qui compte. C'est que Dieu nous donne un outil méthodologique pour que nous puissions comprendre, et non seulement comprendre, expliquer ce que nous faisons. Parce que dans l'église nominale, les femmes, elles prêchent et elles sont anciennes. Elles sont anciennes. Oui, elles sont anciennes. Elles ont le poste d'ancien. Mais sous quelle base, en fait? Parce que scripturairement, il n'y a pas de base. Mais nous, comme nous avançons selon la structure que Dieu nous a donnée, nous comprenons que oui, la femme peut occuper ce poste et ses fonctions. D'accord? Alors, on va dire, comme à l'époque que nous avons Philémon, oui, égalité, mais attention, retourne vers ton maître. Femme, oui, égalité, parce que tu peux entrer en alliance, mais attention, reste encore soumise et tu ne peux pas enseigner. Ça, c'est Paul. Donc maintenant, nous allons partir dans l'histoire de... Dans quelle histoire? Dans l'histoire de l'Israël moderne. Et dans l'histoire de l'Israël moderne, nous allons avoir l'alpha de l'Israël moderne et nous allons avoir l'oméga de l'Israël moderne. D'accord? Et nous savons que l'alpha de l'Israël moderne commence en 1798 quand Dieu suscite un mouvement, le mouvement millérite, le mouvement adventiste. Et Dieu, que fait-il? Il choisit un prophète, une prophétesse. Il choisit qui? Une femme. Parce qu'il aurait pu choisir un homme. Mais Dieu, il choisit une femme. C'est déjà un message qu'il envoie au mouvement, en leur faisant comprendre que oui, les femmes ont toute leur place en fait. D'accord? 1798, on va mettre Ellen White. Et Ellen White, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que nous avons vu sur la ligne du racisme que Ellen White dit non à l'esclavage. Elle dit non à l'esclavage, mais elle dit ségrégation. Elle dit l'esclavage est un péché, mais elle dit égaux mais séparés. Alors, on doit s'attendre à quoi ici? Parce qu'on compare les deux lignes. Et comme je vous ai dit, c'est exact, les deux lignes ont la même structure. Donc, qu'est-ce qu'elle doit dire là? Elle doit dire égalité, oui. Alors, c'est ça. Elle dit, dans Événements des derniers jours 441.3, elle dit, choisissez des femmes qui travailleront avec sérieux. Le Seigneur emploiera des femmes intelligentes pour l'enseignement. Elle va à l'encontre de ce que disait Paul. Hein? Elle se permet d'aller à l'encontre de ce que disait Paul. Elle dit, non, vous pouvez enseigner. D'accord? Et que personne ne pense que ces femmes qui comprennent la parole et qui sont capables d'enseigner ne doivent pas être rétribuées pour leur travail. Hein. Elles devraient être payées aussi bien que leur mari. Dans l'œuvre qui consiste à présenter la vérité, les femmes ont un rôle important à jouer, etc. Je ne lis pas toute la citation. Mais cette citation nous montre que Ellen White, elle est là, elle dit enseignement.
je mets enseigne comme ça. Elle dit même salaire. Enfin, pas même salaire, mais elle dit salaire. Ça veut dire qu'elles sont payées. D'accord? Enseignement. Payé. OK? On va poursuivre avec une autre citation. Oui, ça c'est une citation qui va dans le même sens. On ne va pas la prendre. Je voulais avoir une autre. Voilà. Mais, alors qu'elle nous dit cela, qu'elle dit l'égalité, il y a des sujets pour lesquels elle n'a pas avancé. Parce qu'elle dit que les femmes peuvent participer à l'enseignement, elles doivent être payées, d'accord? Elle dit aussi, mais elle dit en même temps que les femmes doivent rester soumises à leur mari. Elle dit aussi, hein, femmes, soyez soumises. Je mets égal là. Elle dit ça. Elle dit, femmes, soyez soumises. Je vais mettre femmes soumises. Et dans la génération d'Ellen White, il y a le mouvement, il y a la première vague du féminisme qui se met en place. Et donc, dans le mouvement, ce sujet est discuté. Et elle dit clairement, je vais oublier cette citation, elle dit « Madame Graves voit la question comme moi en ce qui concerne l'augmentation de la criminalité et la démoralisation de la société. Elle dit que les femmes doivent voter si l'on veut résister à cette loi. Nous avons eu une longue discussion sur la tempérance. Je lui ai dit que mon esprit n'était pas préparé à une question telle que le vote des femmes. » Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit, oui, les femmes peuvent enseigner, oui, les femmes doivent être payées, mais en même temps, elles doivent être soumises à leur mari, mais en même temps, elles ne peuvent pas voter, parce que je ne suis pas encore prête à ça, en fait. C'est comme ça, elle dit, ça va trop loin pour moi. Donc, elle n'est pas au clair pour le droit de vote. Alors qu'en externe, il y a le mouvement, la première vague du féminisme qui se met en place et qui milite justement pour le droit de vote. Et c'est d'ailleurs, je fais le parallèle tout de suite. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans l'histoire des Millérites, et quelque temps après, il y a eu Martin Luther King qui s'est levé et qui a dit « Oui, je veux occuper une place politique et je vais militer au niveau des droits civiques pour l'égalité des Noirs et des Blancs. » Eh bien, pareil, là, il y a le féminisme qui se met en place. Féminisme. Et cette vague du féminisme va militer, pourquoi? Pour l'égalité de droits des femmes en ce qui concerne l'enseignement, parce qu'elles vont militer pour que les femmes aient droit aussi à une instruction académique, et elles vont aussi lutter, surtout, pour que les femmes puissent avoir le droit de vote. Oui. Donc là, nous nous retrouvons comme tout à l'heure. Je l'ai effacé. On va mettre les femmes sont égales aux hommes, mais quoi? Mais séparées. Les noirs sont égaux aux blancs, mais séparés. C'est la ségrégation. Nous avons la ségrégation au niveau de la race. Mais nous avons aussi la ségrégation par rapport au genre. Parce que les femmes et les hommes, ils sont égaux, mais en même temps, les femmes, elles sont plus sensibles. Une femme présidente, c'est pas possible. Une femme chef d'entreprise, elle doit être enceinte. C'est trop compliqué. Donc en fait, quand on évoque toutes ces choses, on reconnaît, c'est comme si on disait, elles ne sont pas égales aux hommes. Je parle d'égalité de droit. Quand on dit égalité de droit,
ça veut dire que quelle que soit la couleur de ta peau et quel que soit ton sexe, tu as les mêmes droits. On a tous les mêmes droits. D'accord? Et quand nous arrivons en 1989, sur notre temps de la fin à nous, 1989, qu'est-ce que nous disons dans le mouvement? Nous disons que les femmes doivent être soumises à leur mari et qu'elles sont égales mais séparées. Non? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons oui, les femmes peuvent participer à des écoles de prophètes. Nous étions majoritairement des femmes à l'EDP 2019 en France. Nous disons que oui, une femme peut être chef d'une entreprise. C'est une question de compétence, pas une question de genre, de sexe ou de genre. C'est juste une question de compétence. D'accord? C'est ça que nous prônons. Et donc, quand nous regardons un peu à ce qui se passe autour de nous, nous devons voir, nous devons reconnaître que la notion, le problème du sexisme, du genre, c'est un problème qui impacte toute société, toute culture, en fait. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de riches ou de pauvres. Le sexisme impacte toute la société. Et nous voyons que, toute société, nous voyons que le patriarcat est vraiment comment je vais dire ça, un fléau, c'est pas le mot fléau que je voulais, voilà, c'est vraiment une plaie, merci, c'est vraiment une plaie qui ronge nos sociétés. Et on n'en a pas forcément conscience qu'on est sexiste. Et pour le dire, je vais parler des femmes. Parce que les femmes, enfin, les femmes, je ne vais pas généraliser, mais parfois, nous, les femmes, nous ne pouvons pas penser que nous soyons sexistes. Mais parfois, ou souvent, nous le sommes, ou même si nous ne le sommes pas, mais nous entretenons la pensée sexiste. Mais sans nous en rendre compte forcément, parce que culturellement, c'est tellement ancré en nous, parce que, regardez, hein, excusez-moi, hein, c'est pas de notre naissance, hein, c'est de là. Plus de 6000 ans. Donc vous allez me dire, en un coup de baguette magique, touc, un coup de prière, ça y est, je suis plus sexiste. Mais mes amis, soyons réalistes, non. Alors, ce n'est pas parce que ça a pris 6000 ans pour que Dieu puisse nous révéler notre état que Dieu ne veut pas changer notre cœur. Ça dépend de notre état d'esprit et de notre engagement après, hein, parce qu'il faut mettre des choses en place. Bon. Mais ce que je veux vous dire, je veux sensibiliser les femmes pour leur dire, oui, nous sommes sexistes. Parce que lorsqu'il y a des femmes qui disent, mais c'est qui porte le pantalon ici, c'est moi. Mais en fait, vous reproduisez le système patriarcal. Mais c'est la même chose. Le système patriarcal, c'est l'homme qui dit... Le système patriarcal, c'est un principe de domination. Or, Dieu, là, il n'a pas créé la domination. Hein. Il a dit homme égale femme. Je dis homme en premier parce que c'est lui que Dieu a créé en premier. Homme égale femme. Égalité. Or, quand moi je dis qui porte le pantalon chez moi, où je crée l'égalité là? Et le pantalon, donc culturellement, ça signifie que c'est l'homme qui porte le pantalon. Ça veut dire que je suis l'homme chez moi, je suis le chef. Mais je reproduis le patriarcat. Si c'est patriarcal, ça. On ne peut pas parler comme ça. Quand on défait pour l'égalité. Et donc, tout mouvement féministe qui irait à l'encontre de ce que je vous dis, ça veut dire que tout mouvement féministe qui ne chercherait pas à renverser le système patriarcal, eh bien, ce n'est pas le véritable féminisme auquel Dieu nous appelle, qui est le féminisme radical. Parce que lorsque nous, en tant que femmes, nous entretenons
comment on dit ça? La galanterie. Oui, les hommes doivent être galants. Nous, les femmes, nous sommes plus sensibles. Nous avons besoin nous entretenons ces choses-là. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de la condescendance, de se bien comporter entre nous, mais je dis que dans nos expressions et dans nos attitudes, nous entretenons un état de pensée qui est pas bon. Nous maintenons l'inégalité. Et donc, quand nous arrivons dans cette histoire, nous avons vu qu'il y avait Barack Obama, qui était un noir. Mais dans notre histoire, là, en externe, Dieu, il nous sensibilise sur les élections de 2016. Pourquoi? Quand vous voyez Hillary Clinton qui se présente aux élections américaines, la nation américaine, on va dire, qu'elle était prête à ce qu'une femme soit présidente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'aux États-Unis, eh bien, ils font un vote selon le suffrage universel, mais le suffrage indirect. C'est-à-dire que ce sont les grands électeurs qui ont été élus par le peuple qui décident de qui doit être président. Et au niveau du peuple, c'était Hillary Clinton qui était en tête par rapport à Donald Trump. Elle avait près de 300 000 voix de plus que lui. Donc elle devait passer. Mais ce qui s'est passé, c'est que les grands électeurs, eux, elle avait moins de points. Elle avait moins de grands électeurs. C'est pour ça que Trump a été élu président. Mais tout ce qui se passe au niveau externe, c'était une alerte pour nous, en interne, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire. La restauration que Dieu est en train de mettre en place. Et pourquoi nous insistons, parce que vous allez me dire, oui, on parle d'Obama, on parle de Clinton, mais on est en France ici. Mais pourquoi on parle de ces deux personnages? Parce que n'oubliez pas que nous devons regarder au niveau du pays glorieux. Chimène en a parlé ce matin, elle n'a pas dit pays glorieux, mais elle en a parlé ce matin. Et quand nous allons dans Apocalypse 13, quand Apocalypse 13 parle de la bête, la deuxième bête, et qui a pris naissance, selon la citation d'Ellen White en 1798, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, nous savons que la loi du dimanche doit d'abord être instaurée aux États-Unis. Donc, nos loupes doivent être concentrées sur ce qui se passe au-delà de l'Atlantique. C'est pour ça que nous parlons d'Obama sur la ligne du racisme et que nous parlons d'Hillary Clinton sur la ligne du sexisme, du genre. D'accord? J'allais vous dire autre chose. J'ai oublié. Oui, parce que vous savez, il y a des gens qui regardent ce qui se passe en Italie, au Vatican, avec le pape. Ils regardent par là. Mais la prophétie nous dit que nous devons regarder ce qui se passe au-delà de l'Atlantique. C'est d'abord là que ça commence. Je vous poserai la même question que tout à l'heure. Dieu a-t-il changé? Dieu ne change pas. Le texte biblique nous dit que Dieu ne change pas. L'homme change. Mais Dieu, comme il veut le salut de tous les hommes, il veut le salut de l'être humain, donc il avance de façon progressive avec l'être humain. Il prend près de 6000 ans d'histoire pour restaurer l'humanité à ce qu'il avait créé au départ. Donc sur la ligne du sexisme, c'est la même chose.
Dieu n'a pas changé en fait dans toute cette histoire. C'est que Dieu s'est juste adapté aux hommes au fur et à mesure pour les amener à comprendre ce qu'il veut restaurer. Alors, bien évidemment, le problème du racisme et le problème du sexisme ne sont pas élucidés ne sont pas élucidés. C'est pas parce que Dieu nous a sensibilisés sur le racisme que ça y est, il n'y a plus de racisme. Ce n'est pas parce que Dieu nous sensibilise maintenant sur le sexisme que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de sexisme. Mais ce que Dieu veut, c'est que Dieu est en train de préparer un peuple. Et c'est au sein de son peuple que Dieu veut éradiquer le racisme et que Dieu veut éradiquer le problème du sexisme et du genre. Mais dans le monde, parce que nous savons que le monde va à sa perte. Nous retournons en Éden, mais la nouvelle terre et l'Éden, c'est sur la nouvelle terre. C'est après le retour de Jésus. Mais comment vous dire? Avant que la nouvelle terre ne soit mise en place, il faut que nous ayons la mentalité de Christ. Parce que nous n'allons pas avoir la mentalité et le caractère de Christ. Lorsque Jésus va revenir, ce sera trop tard. Lorsque Jésus revient, nous avons le nouveau corps qui est incorruptible. Mais nous ne pouvons avoir le nouveau corps incorruptible que parce que nous avons le caractère. Et le caractère de Dieu passe par la liberté de conscience, l'égalité. C'est ça l'amour en fait. Parce que nous aimons parler de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est ça, mes amis. Parce que lorsque vous êtes en Éden, jamais Dieu a dit à Ève, a empêché Ève de manger le fruit, de désobéir. Il aurait pu. Mais il a respecté son propre principe, en fait. Le principe de Dieu, c'est l'égalité, la liberté de conscience. C'est clair, il met cette liberté et cette égalité dans un cadre. Mais, quand tu restes dans le cadre, il t'offre la liberté et l'égalité et la liberté de conscience. Alors, vous pourriez me dire, si nous sommes à la fin de l'histoire de cette terre, nous comprenons, selon les études, la méthodologie que Dieu nous a donnée, que nous ne sommes pas loin de la loi du dimanche et donc du second retour. Et sur cette ligne du racisme, nous voyons que Dieu va restaurer le problème de la race, et sur cette ligne du sexisme, Dieu va restaurer le problème de l'égalité homme-femme. Donc vous pourriez me dire, si Dieu est en train de tout restaurer, il peut restaurer aussi ce qui concerne l'adoration. Puisque en Éden, dans le jardin, Dieu crée Adam et Ève, il crée l'humanité, mâle et femelle, et il leur dit, et il donne aussi le sabbat. Donc oui, le sabbat dans ton histoire. Il n'y a pas le sabbat dans ton histoire. Pourquoi il ne pourrait pas avoir aussi le sabbat dans la ligne des 144 000? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je le reformule? Je le redis? Je le redis. Je le redis. Nous avons une ligne comme ça. D'accord? Elle n'est pas droite? Oui, nous avons une ligne. Nous disons que nous sommes en Éden, d'accord? Là, c'est l'Éden. Et notre objectif, nous l'avons chanté tout à l'heure. Je ne sais pas quel était le titre. Éden? Non, vous avez dit autre chose, je ne sais plus. Voilà, paradis perdu. Donc, nous étions en Éden et Dieu veut nous ramener en Éden.
Dieu veut nous ramener en Éden parce que les caractéristiques que nous avions au départ, nous les avons perdues suite au péché. Et comme je vous dis, en Éden, Dieu nous permet de voir que nous avons l'égalité entre les hommes et les femmes. Ceci a été perdu et Dieu veut le restaurer à la fin. Ensuite, nous avons l'égalité entre les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau. Cela a été perdu suite au péché et à la fin, Dieu veut le restaurer. Mais dans le jardin, il y a une institution que Dieu a donnée qui est le sabbat. Donc, vous pourriez me dire pourquoi Dieu voudrait restaurer le racisme et le sexisme et pas le sujet de l'adoration. D'accord? Mais en fait, oui, Dieu veut restaurer aussi le sujet de l'adoration. Mais la méthodologie nous permet de comprendre que ce n'est pas dans notre histoire à nous, ce n'est pas dans notre dispensation. Et je vais terminer avec cette ligne de la restauration. Le premier péché, je dirais, ça a été celui de Ève. D'accord? Et la conséquence du péché de Ève, on a vu que c'était le patriarcat. Le patriarcat qui conduit au sexisme. OK? Bon. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait le problème du racisme. Et le problème du racisme, nous avons vu que c'était à la suite du péché de Cham. Et nous avons le racisme. Mais entre les deux, il y a un autre péché. C'est celui de Caïn. Je vais prendre la citation tout à l'heure. Et le péché de Caïn est en lien avec l'adoration. J'espère que je l'ai gardé. Oui, je l'ai gardé. Voilà. C'est Patriarche et Prophète 58.2. La citation nous dit « Avant la chute, nos premiers parents avaient observé le sabbat, institué en Éden. Et après leur expulsion du paradis, ils ont continué à l'observer. Ils avaient goûté aux fruits amers de la désobéissance et avaient appris que toute personne qui foule aux pieds les commandements de Dieu apprendrait tôt ou tard que les préceptes divins sont sacrés et immuables et que la sanction de la transgression sera sûrement infligée. Le sabbat a été honoré par tous les enfants d'Adam qui sont restés fidèles à Dieu. Mais Caïn et ses descendants ne respectèrent pas le jour où Dieu s'était reposé. Ils ont choisi leur propre temps de travail et de repos sans tenir compte de l'ordre express de Jéhovah. Donc dans cette citation, nous voyons que Caïn, la conséquence, Caïn, lui, il a choisi un autre jour d'adoration. Donc dès le départ, nous avons ces trois péchés, si je peux dire. Nous avons le sexisme, nous avons le problème de l'adoration et nous avons le problème du racisme, de la race. Mais à un moment donné, Dieu, comme on l'a vu, il veut restaurer son peuple. Et cette restauration, il va la commencer au temps de la fin. Et le temps de la fin, dans l'histoire alpha de l'Israël moderne, c'est 1798. D'accord? Et dans cette histoire alpha, nous avons vu que le problème, c'était quoi? C'était l'esclavage. Donc, qu'est-ce que Dieu y fait? Il nous met en face d'un chiasme, c'est-à-dire une structure AB, BA.
il nous met en face d'un chiasme. Et nous allons avoir, Dieu va d'abord restaurer le problème de la race. Ensuite, Dieu, il va restaurer le problème de l'adoration. Dans l'histoire de 1888, dans la tragédie des siècles, il nous sensibilise sur le fait que le jour d'adoration, c'est le samedi. C'est pour ça que dans leur histoire, ils ont été testés sur une loi qui cherchait à imposer le dimanche. Mais le peuple de Dieu devait rester fidèle à l'adoration du samedi. Mais le problème de la race, tout comme le problème de l'adoration, on va dire en 2022, ont déjà été réglés au sein du peuple de Dieu. Je ne dis pas en externe, parce qu'en externe, vous voyez bien que les gens sont racistes et la grande majorité des gens, ils observent le dimanche. Et dans notre histoire, je vais mettre 144 000, je vais mettre 1989. Dans notre histoire, le problème, c'est le genre. Là, c'est la ligne de la restauration complète. Je ne suis pas revenue en détail sur Ève et sur Cham, parce que nous les avons vus sur ces deux lignes-là. Mais sur cette ligne de restauration, nous voyons bien la notion de point A, Éden, point B, Éden. En Éden, égalité, nous les avons. Dieu le restaure ici, à la fin. Problème d'adoration, le sabbat, Dieu le restaure ici, en 1888, en nous sensibilisant dans l'histoire de 1888. Donc, en termes de méthodologie, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous attendre à une loi du dimanche en lien avec le sabbat. Parce que le test, il était pour ceux de 1888, de cette période-là. Et la citation que moi j'aime beaucoup, j'ai du mal à la retenir, cette citation, mais c'est celle-ci. Voilà. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais je vais lire au moins ici. Quand on a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédictions annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse, l'État et l'Église unissant leurs forces pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu, on a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé et qu'il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Ça me fait penser à la citation que nous avons lue ce matin au début. Mais au moment où l'agitation, au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aura pas pu produire auparavant. Ça, nous sommes dans quelle histoire? C'est quel livre, ça? Donc, nous sommes dans quelle histoire? Donc, nous sommes dans cette histoire-là. Et dans cette histoire-là, elle dit que la loi du dimanche ne va pas arriver comme ça. Il y aura un sujet qui sera agité. Je pense que Chimène en parlera peut-être un petit peu cet après-midi, tout à l'heure. Il y aura un sujet qui sera agité. Donc, bien avant 1888, le problème en lien avec le fait d'imposer un jour d'adoration était déjà évoqué. Ce n'est pas un sujet qui est sorti comme ça de nulle part. Le monde américain, à l'époque, ils ont entendu parler de loi qui devait être mise en place
pour pouvoir imposer un jour d'adoration. D'accord? Eh bien, quand on le ramène dans notre histoire, en 1989, qui est notre temps de la fin, est-ce que vous entendez, au niveau du Congrès américain, qu'il parle de la possibilité d'instaurer une loi pour imposer un jour d'adoration? Moi, je n'ai pas entendu, moi, ça. C'est pas agité. Si on dit agité, c'est pas que c'est fait en catimini. Parce que souvent, il y a des gens qui vous disent, la papauté, ils font des trucs dans leur coin, ils font des petits trucs en secret, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ce que la sœur White, elle dit. Elle dit que le sujet, il doit être agité. Et en 2022, moi, le sujet que je vois agité, au niveau du Congrès américain, c'est une loi en lien avec la restriction de la liberté. Et l'une des lois qui est passée récemment, c'est concernant l'avortement. L'avortement, c'est quoi? Si on interdit l'avortement au niveau fédéral, ça veut dire que c'est le gouvernement qui décide de ce que vous, en tant que femme, vous pouvez faire de votre corps. Ça, c'est pas l'égalité. Ça, c'est chercher à vous imposer une loi. Mais nous, nous disons, non, nous sommes pour l'égalité. Une femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Tout comme un homme est libre de faire ce qu'il veut de son corps. D'accord? Donc, c'est ça le sujet qui est agité. Et quand vous écoutez encore bien les informations, je crois, oui, je me l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours en lien avec ça. Retenez le principe de la loi du dimanche. Le principe, c'est la restriction de la liberté. Et qui dit restriction de la liberté, dit chute de la démocratie. Parce que le contraire de la démocratie, c'est quoi? Hein? La dictature. Mais c'est quoi une dictature? C'est la suppression de la liberté, la suppression de l'égalité de droit. C'est ça qu'il faut retenir, mes amis. Suppression de la liberté, d'égalité de droit. Et pour nous permettre de bien comprendre ça, c'est vraiment, il faudrait lire et relire la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. Tous les hommes sont nés égaux. Alors, quand ils disent tous les hommes, tous les êtres humains sont nés égaux. D'accord? Alors, donc là, nous avons vu, pour terminer ce schéma-là, nous partons d'un état de dégénérescence. Ça, c'est la dégénérescence. Le patriarcat, c'est la dégénérescence, c'est pas ce que Dieu voulait. La mauvaise adoration, c'est une dégénérescence, parce que Dieu voulait l'adoration du sabbat. Dieu voulait qu'on adore comme lui, il a institué sa loi. Le racisme, c'est clair que c'est une dégénérescence. Donc, nous avons la dégénérescence ici. Et Dieu veut nous ramener à la restauration. Je vais vous lire une dernière citation avec vous. Je vais lire une citation qui se trouve dans Message choisi, volume 1, 42.2, qui dit « Nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. » Je reprends. « Nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui s'imaginent n'avoir jamais à abandonner une idée chère ou n'avoir jamais l'occasion de changer d'opinion, ils seront déçus. Aussi longtemps que nous nous cramponnons à nos idées et à nos opinions avec obstination, nous ne pourrons réaliser l'unité dans laquelle le Christ a prié. Cette citation me permet de comprendre en fait
que j'ai beaucoup de choses à désapprendre. Nous avons beaucoup de choses à désapprendre. Et je crois qu'en tant qu'adventistes, je l'ai déjà dit, mais nous devons avoir l'honnêteté de remettre en question nos acquis, en fait. Et souvent, nous avons peur de le faire. Parce que étant donné que ça fait partie de notre culture, excusez-moi, mais ça fait partie de notre culture, être adventiste, c'est une culture, en fait. C'est même pas une question de religion, c'est une culture. Et si j'abandonne certaines doctrines, j'ai l'impression que je perds ma culture et donc je ne suis plus moi-même. Mais Dieu, il dit non. Et vous avez vu qu'il nous a donné toute la méthodologie nécessaire pour que nous puissions désapprendre. Et nous comprenons très bien que tout ce problème de patriarcat qui concerne toute notre génération, ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème de culture. Parce que la notion de patriarcat, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le pays où vous êtes, quelle que soit la religion, que vous soyez bouddhiste, musulman, adventiste, catholique ou rien, enfin athée, vous pouvez être sexiste. C'est pour ça que les États-Unis, ils veulent avoir leur identité chrétienne. Ils se sont battus pour ça. Oui, mais maintenant ça va même avant, mais maintenant ça va même au-delà de ça, parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils se battent pour mettre en place une idéologie sexiste. Donc, et comprenons bien aussi que le sujet de la loi du dimanche ne peut pas être en lien avec l'adoration, parce que ça signifierait que ce ne sont que ceux qui sont religieux qui seraient testés. C'est pas possible. Nous sommes à la fin, là, mes amis. Il faut que tout le monde soit testé, et que, par la grâce de Dieu, un maximum soit sauvé, et que Jésus revienne. Donc, Dieu veut restaurer en nous son caractère. Et pour ça, il faut passer par l'égalité. Et dans notre génération, la loi du dimanche, eh bien, c'est le genre. J'espère que ce que nous avons vu ensemble vous a été profitable et que voilà, vous allez continuer à vous questionner sur le sujet, continuer à l'approfondir et continuer à le partager. Je peux comprendre qu'il y a des aspects complexes, je peux comprendre que ce soit difficile d'abandonner nos acquis, mais il faut le faire. C'est ça ou mourir. Et A.T. Jones nous l'a rappelé encore ce matin. Et je ne pense pas que nous voulions mourir, nous voulons plus avancer dans la voie que Dieu nous a donnée. Donc puissions-nous lui faire confiance. Il y a une toute petite chose que je voulais dire avant de finir. Par rapport à notre engagement politique, ce que je voulais dire, c'est que vous savez, à un moment donné, je vous ai donné la définition de ce qu'est la politique. Et la politique, la définition basique, la définition basique de la politique, c'est le fait de s'impliquer dans la vie de la cité, dans la vie de la société. Mais vous savez, quand vous prenez un bulletin de vote et que vous le glissez dans une urne, vous faites un acte politique. Quand vous êtes à votre travail et que vous défendez votre collègue parce qu'il subit de la discrimination, parce qu'il est homosexuel ou parce que c'est une femme, vous faites de la politique. On n'est pas forcément obligé de défiler avec une pancarte ou de prendre sa carte à un parti politique ou de faire de la politique politicienne pour pouvoir faire de la politique. Dans nos positionnements, et d'ailleurs, nous disons, selon le féminisme radical, que le personnel est politique. Ça veut dire que ce que je suis, ce que je crois, doit transparaître dans ce que je vis. C'est ça le personnel et politique. Je vous remercie de votre participation. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, alors que nous avançons à la fin de ce voyage, nous te remercions de ce que tu nous as donné l'opportunité
de vivre cette restauration. Et nous savons que nous avons encore plein de choses en nous à délaisser, mais nous te faisons confiance et nous te demandons de parfaire cette œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous. Étant donné que dans notre dispensation, le test concerne le genre, nous voulons te demander de révéler en nous tout ce qui est en lien avec le patriarcat et le sexisme, afin que nous puissions totalement le délaisser et vivre pleinement ton caractère. Merci Seigneur de cette révélation que tu nous as faite. Et donne-nous justement de manifester le personnel et politique en exprimant nos désaccords lorsque cela est nécessaire, à chaque fois que nous voyons le sujet du sexisme et du patriarcat agité et que nous voyons de la discrimination se manifester autour de nous. Aide-nous à bien comprendre aussi comment prendre position, parce que parfois ce n'est pas si évident que ça. Accorde-nous la clairvoyance, accorde-nous toute la lumière nécessaire afin que nous puissions comprendre. Veuille bénir chacune des personnes dans cette assemblée, que chacun continue à avancer avec ce que tu nous as donné comme outil et que nous puissions toujours témoigner de toi avec force. Encore merci pour ta patience, 6000 ans d'histoire que tu restaures. Merci beaucoup, Seigneur, de nous faire le privilège d'être dans cette histoire finale. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Thank you.